Bonjour à tous, c'est Shed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de l'Active Directory. Pour cette vidéo, vous aurez besoin de Oracle VirtualBox et à l'intérieur, on va venir émuler des machines virtuelles, donc une Windows 10 et une Windows Server. Pour ceux qui se souviennent pas comment installer une machine virtuelle sur Oracle VirtualBox, je vous ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube. Avant de rentrer dans la partie technique, donc pour ceux qui savent pas, il n'existe pas que le Windows classique que vous utilisez, mais il y a plein d'autres versions de Windows, dont Windows Server, donc qui est développé par Microsoft et qui est exclusivement basé avec des fonctionnalités en plus pour un serveur tout simplement. Donc il va héberger plein de services, notamment l'Active Directory avec la gestion des utilisateurs. On va y retrouver aussi un service de partage de dossiers et de documents, donc de stockage tout simplement. On peut y retrouver aussi des fonctions de réseau avec le DHCP, le DNS et enfin du coup la virtualisation avec Hyper-V. On peut également faire aussi sur un Windows classique, mais également aussi des règles de sécurité à prendre en compte car Windows Server par défaut n'est pas forcément sécurisé. Dans cette série, vous allez pouvoir apprendre à le mettre en place, les bonnes pratiques et comment le sécuriser. Donc là j'ai créé deux machines virtuelles, donc une Windows Server, donc celle qui va nous servir donc de serveur, et la client donc qui va rejoindre le serveur tout simplement. Là on peut les démarrer toutes les deux. Maintenant on va passer à la configuration de notre Windows Server. Donc j'ai procédé à l'installation aussi de Windows 10 et Windows Server. Donc là ici on va faire le Windows Server en premier, donc le mot de passe qui va avec, hop, voilà, nickel. Par défaut, on va directement avoir le lancement du gestionnaire de serveur. Et la première chose qu'on va venir installer, les rôles et les fonctionnalités, tout simplement. Là, on va pouvoir créer notre directory. Donc, liste d'installation, on va faire installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Là, on fait suivant. Les rôles, on va venir chercher ADDS et confirmer, redémarrer si nécessaire. Bien le cocher. Donc là c'est en train d'installer tout simplement les fonctionnalités, l'Active Directory ainsi que les modules PowerShell pour pouvoir aussi faire des requêtes en utilisant tout ce qui est centre d'administration pour gérer les utilisateurs, les groupes. Donc maintenant la fonctionnalité, donc l'ADDS est maintenant installée sur le serveur. On fait fermer. Maintenant qu'on a installé le rôle, on va venir le configurer. Donc là on a un petit flag au-dessus avec un petit warning et c'est écrit promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Alors on va cliquer dessus et là on va voir, donc on a trois possibilités, soit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant, soit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. On va donc choisir l'option 3 pour créer la forêt de notre Active Directory tout simplement. On va saisir un nom de domaine tout simplement. Alors, je vous conseille d'utiliser un qui est certifiable, pas utiliser un shadfx.lan ou un point local, tout simplement parce que c'est pas certifié et ça peut poser des problèmes tout simplement avec SSL, TLS, autorité de certification ne reconnaissent pas les domaines en point local ou point LAN, par exemple un shadfx.net. Enfin, là c'est un exemple, hein, mais vous utilisez ce que vous voulez, mais avec un domaine qui est certifiable. Là, on va taper donc notre mot de passe de restauration des services libre à vous d'en choisir un. Là, on fait suivant. Là, on va avoir notre nom de domaine NetBIOS. Pareil, on va faire suivant. On va avoir le chemin d'accès après les entités qui vont être créées avec le service Active Directory, notamment les fichiers de journalisation des logs. Et là, on a aussi le script en PowerShell si on voulait le déployer. Après là, il fait un petit récapitulatif. Il va vérifier si notre configuration, et donc dans notre cas, on a une configuration qui peut prendre en charge l'Active Directory, donc on va installer tout ça. Alors, petite parenthèse aussi, lorsque vous allez installer l'Active Directory, votre Windows Server va automatiquement redémarrer. Donc voilà, là, l'Active Directory c'est bien installé, on va donc être déconnecté et il va redémarrer tout simplement en appliquant le petit truc qui a changé par rapport à tout à l'heure, c'est que là, on est à l'intérieur d'un domaine, donc on a notre domaine et le nom de notre utilisateur. Donc on a juste à se connecter comme on faisait d'habitude. La prochaine étape c'est de configurer les cartes réseau des deux machines. Les IP en statique sur les deux machines, soit sur la machine client ou la machine Windows. Pour ce faire, très simple. On va dans panneau de configuration, réseau et internet, afficher l'état de la gestion, modifier les paramètres de la carte, Ethernet. On va plus le mettre sur un côté pour avoir, voilà. Donc là on est dans les paramètres de la carte réseau, on va faire propriété et protocole internet TCP IPv4. Donc là, on a notre IP juste ici. Donc j'ai fait la commande, j'ai ouvert un terminal et j'ai fait IP config. On va venir configurer l'adresse IP, donc 192.168.1.44. Voilà. Avec la passerelle par défaut qui est 192.168.1.1. Dans votre cas, vous adaptez donc avec les paramètres réseau de votre config tout simplement. Là on peut laisser ça, donc tout simplement ça sera lui-même son DNS. Donc là on peut mettre OK. Et ce qu'on va faire de ce côté, on va faire la même chose, donc panneau de configuration. Hop. Et on va dans propriété.
hop, protocole internet, une adresse IP statique ou non, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé, mais dans tous les cas, il faut le DNS, hein. Je vais vous montrer comment, d'ailleurs vous n'êtes pas obligé, mais dans tous les cas, il faut le DNS, hein. Je vais vous montrer qu'on peut ne pas utiliser une adresse IP, voilà, parce que dans tous les cas, en entreprise, ça va être en DHCP, hein. Il n'y aura jamais trop d'IP statique à part pour les serveurs, donc vu que c'est une machine client, on va juste configurer son DNS correctement. De toute façon, normalement, c'est même donné par le DHCP, le DNS. Là, malheureusement, bah, c'est pas configuré automatiquement. Donc, on a juste à appliquer son DNS 1.44. Voilà. Comme ceci. Donc, maintenant, on a fini les paramètres réseau des deux cas. Donc maintenant, on va intégrer la machine sur le domaine. Pour ce faire, on va se rendre dans les paramètres système et on va dans renommer ce PC, avancer tout simplement, cliquer et on a un petit bouton. Donc pour renommer cet ordinateur ou changer de domaine ou de groupe, on clique sur modifier. On a donc par défaut tout PC, tout station et dans le groupe Word Group. On a aussi le nom de l'ordinateur qu'on peut changer, par exemple PC1. Dans tous les cas, quand vous allez rejoindre un domaine, vous allez forcément redémarrer. Donc là, notre domaine, c'est shadefx.net. Donc on veut intégrer le domaine shadefx.net. Donc là, il va mettre un petit peu de temps à faire la résolution domaine, mais voilà. Alors pour intégrer maintenant le nom de domaine, il faut une vérification. Parce que si on mettrait que shadefx.net, ça veut dire que tout le monde pourrait rentrer. Non, c'est pas possible. Il faut une vérification niveau administrateur côté serveur. Pour ce faire, on utilise donc shadefx l'anti-slash administrateur, comme ça, et le mot de passe de votre compte admin, tout simplement. Hop, et là il va nous dire, bien joué, rejoins le domaine shadefx.net. Et là on fait OK. Forcément, on va redémarrer. Voilà, c'était tout pour ce premier tuto, très simple, comment rejoindre un domaine entre un client et un serveur. On verra par la suite comment créer un utilisateur, comment gérer les partages de sein d'un Active Directory. Sur ce, c'était Shed, à plus pour de prochaines vidéos.